Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, je vais tenter une réponse à coup critique leur dernière question de samedi. Un donjon mémorable. Donc, j'ai cherché. C'est pas la majorité de ce que je fais, puis c'est pour ça que, tu sais, si je m'en souviens pas tant que ça, c'est peut-être parce que c'était pas si mémorable que ça. Non, mais tu sais, je vais vivre le moment présent, tu sais, je vais avoir beaucoup de plaisir sur le moment présent. Mais j'ai des souvenirs, j'ai des trucs à vous partager. En tant que joueur, c'est ça qui arrive. J'ai joué à deuxième, troisième édition en Donjons et Dragons. Ça, c'est les deux éditions dans lesquelles j'ai été le joueur le plus. Pathfinder, qu'on peut mettre un peu dans le lot. Jeu médiéval fantastique. J'ai fait de l'Œil Noir, première, quatrième édition. J'ai fait du RuneQuest. C'est ça que je me rappelle. À l'Œil Noir, c'est mémorable plus parce que c'était cocasse, là, mais tu sais, dans la boîte de base qu'ils vendaient à l'époque, dans les années 80, qui ressemblait à un livre dont vous êtes l'héros, il y avait une aventure dedans qui s'appelait L'Auberge du Sanglier Noir. Écoute, ça, là, la prémisse, c'était dans une auberge, puis à un moment donné, tu trouves une trappe au plancher, puis il y a un donjon en dessous. Bref, c'est de mettre un terrain de jeu pour les joueurs dans le sous-sol. C'est vraiment ça. Il y a comme aucune logique, mais pas grave, c'était le fun. Mais moi, j'étais dans une campagne, j'étais rendu 5 au 6e niveau. On était à peu près dans ces niveaux-là. Puis, on l'avait pas fait. On a fait d'autres des aventures. Puis là, celle-là, ben écoute, on l'a rocké à cinquième niveau parce que c'est ça, le meneur de jeu a dit, écoute, faut qu'on la fasse celle-là. Fait qu'on écoute, on t'a rendu les monstres du donjon, là, tu sais. Il y a aucun monstre qui faisait le poids. Tu sais, c'est une aventure niveau 1, là. Quand t'es niveau 1, là, est tough, mais 5, 6e niveau, là, on dominait, là. On avait des objets magiques, des potions, pas ouais. Puis, tu sais, c'était rendu les monstres les monstres du donjon. Les monstres fuyaient devant nous. C'était hilarant. J'avoue que ça a été mémorable parce qu'on a tellement ri, là. Ça avait pas de sens. Fait que l'Auberge du Sanglier Noir, en tant que joueur, en tant que meneur de jeu, j'ai peut-être 2 mentions. Tu sais, oui, j'en ai fait des donjons, il y a des one-page dungeons qui sont super cool, tout ça. Bon, un qui est mémorable, peut-être plus par peut-être l'attachement nostalgique que j'y porte, c'est le Sorcier de la Montagne de Feu, que j'ai eu l'occasion de faire 2 fois. Une version donjon 3e, et je l'ai faite aussi avec Défi Fantastique avec un groupe. D'ailleurs, Sébastien Pelletier, Georges de Jeux de rôle était dans cette game-là. Ça fait une couple d'années de ça, là. Puis, écoute, qu'est-ce qui est mémorable? Ben, c'est un donjon qui est super bien fait, tu sais, qui est pas nécessairement logique, mais t'as plein d'affaires, le fun à faire là-dedans. Des indices à trouver, des monstres à battre. Des indices assez cruciaux, parce que si t'es trouves pas plus loin, t'es dans marde pour vrai, là. Il est tough, il est dangereux, il y a toutes sortes de choses à faire. Écoute, puis, qu'est-ce qui fait qu'il est mémorable, c'est qu'à toutes les fois que j'y ai joué, ben c'était comme de revivre, dans le fond, ce livre dont vous êtes les héros-là classique, que je connais, écoute, pas par cœur, mais je le connais pas mal, puis de le voir dans un groupe où ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est de voir de quelle façon tous ces éléments-là classiques interagissent avec ce que les personnages font. Fait que je pense que il y a un petit côté mémorable à ça, là, tu sais, dans mon cas, parce que c'est ça, c'est comme de prendre une photo et l'en transformer en quelque chose de vivant. C'est ça que je faisais avec la Citadelle du Chaos, en fait, jusqu'à temps que je l'arrête, mais que je la reprenne, ben c'est ça va être une photo que je connais parce que c'est dans le livre dont vous êtes les héros et c'est de la voir bouger soudainement. Fait que c'est vraiment ça, je pense. Mais le Sorcier de la Montagne de Feu le fait vraiment, là. Je pense que c'est pas le meilleur donjon de tous les temps, mais il est mémorable pour moi à cause de ça parce que, j'ai comme, on dirait que c'était le rêve de vivre vraiment ce donjon-là que je connaissais, que j'ai vécu à travers un livre dont vous êtes les héros, mais là que finalement, ça prend vie pour vrai, ça a une âme. L'autre donjon qui me vient, écoute, c'est relativement récent. C'est récent, c'est avec le groupe Gros Soleil. Écoute, je m'étais forcé, là. J'avais un concept, là. Je vais vous expliquer le concept. Écoute, il y a eu un méga... Tu sais, à un moment donné, il y a eu plein de bateaux de plein de nations qui se sont retrouvés au milieu d'une mer
pour essayer de régler un problème magique, parce que c'est là que ça se passait. Puis là, il y a eu des sorts qui ont été lancés, mais l'opposition magique était tellement forte que ça créait un gros vortex, un gros tourbillon dans l'eau. Et les navires se sont tous mis à rentrer dans le tourbillon, puis à commencer à foncer les uns dans les autres. Mais il y a un des mages qui a lancé un super sort puissant, qui a comme un peu figé les navires au moment où ils se rentraient dedans. Puis ça les a comme figés comme dans de l'eau, là. Mais tu sais, ils étaient comme figés, là. Tu sais, il y avait comme un peu quelque chose d'espace-temps, c'est ça. Fait que là, j'avais dessiné un donjon. En fait, j'avais patenté un donjon que j'avais pris 5 plans de navires, un peu différents pour donner un peu le sens exotique et international de quand ça s'était passé, qui était comme figé sous l'eau. Il était scellé, là, mais tu sais, il était rentré un dans l'autre, tu sais, puis là, il était comme de toutes sortes de formes différentes, c'était tout foncé les uns dans les autres, puis chaque navire avait sa particularité parce que c'était des navires qui portaient des mages très puissants, qui étaient là pour, tu sais, qui étaient très puissants, puis que, comment je pourrais dire, qui étaient là pour arrêter quelque chose un danger là, hyper puissant aussi, là, de magique. Puis, écoute, c'était tout figé ensemble. Fait que là, c'est sûr qu'ils transportaient dans leur bateau et des objets magiques particuliers. Et certains de ces mages-là étaient transformés en monstres parce qu'ils s'étaient lancés des sorts pour vivre plus longtemps. Fait qu'il y en a qui étaient transformés en morts-vivants, puis en liches, en fantômes, tout ça. Puis, tu sais, là, c'était l'interaction avec tout ça. Évidemment, il y a d'autres sortes de créatures qui sont venues habiter dans les bateaux. Il y a des bouts qui étaient submergés. Il y a des bouts qui étaient au sec. Il y a un des navires que c'était comme tu rentrais là puis tu voyageais dans le temps dans le rêve. Tu voyageais dans le rêve du mage qui était dans ce bateau-là. Il s'était transformé en momie puis il rêvait. Il rêvait de sa vie au moment où c'est arrivé, où est-ce qu'il habitait puis tout ça. Puis les joueurs, aussitôt qu'ils rentraient dans ce bateau-là, il se retrouvait dans son monde à lui, dans son royaume à lui. Puis c'est ça. Puis là, les joueurs s'en apercevaient pas sur le coup, mais à un moment donné, quand ils étaient devant des dangers puis qu'ils mouraient, ils revenaient dans le monde, je veux dire, dans les bateaux, tout crashés ensemble. Sauf qu'il s'était passé de quoi, je pense, dans le bateau avant, puis l'eau commençait à monter. Fait que quand ils revenaient dans leur monde, ils se retrouvaient dans l'eau. Fait que là, ils s'apercevaient qu'il y avait juste ça d'eau entre le plafond. Puis en tout cas, puis là, à un moment donné, ils sont aperçus qu'ils pouvaient interagir avec les autres joueurs qui étaient pris dans le rêve. Puis eux autres, puis ils essayaient de les sortir de là. T'sais, il se passait plein d'affaires. Fait que tu sais, ils visitaient plusieurs navires. Maintenant, il y a une elfe qui était comme dans son petit royaume, dans une des cabines, qui était une des mages, puis elle pouvait pas sortir de là, parce que justement, ça sortait de là, elle mourait. C'est sa façon de se garder en vie. Puis il y avait toutes sortes d'indices, fallait qu'il ramasse pour essayer en fait de continuer à régler le problème, parce que le problème était comme sur le pause. T'sais, cette histoire-là de navire, il avait réussi à faire le sort, mais il n'était pas tout à fait fini, fait que les personnages, fallait qu'ils ramassent des indices pour essayer de peut-être reprendre le flambeau et continuer le travail qui avait été commencé à ce moment-là. Mais c'était vraiment trippant. Il y avait des navires à l'envers, vertical, en diagonale, tout pogné, puis c'est ça, puis un peu tombé. Fait que ça faisait toutes sortes de situations cool. Moi, en tout cas, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, mais je me replonge au moment où j'ai travaillé là-dessus, puis moi, je me trouvais pas mal génial. Mais en tout cas, j'ai aimé ça faire lui. C'était plein de défis intéressants. Voilà, ça c'était mémorable. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.